Et si on continue comme ça, on n'aura plus rien, nous, quand on arrivera à la retraite. Mettre en place une réforme qui s'inscrirait dans cette logique capitaliste ne semble pas être la priorité pour eux. La CGT va faire des tracts et va appeler cette loi la retraite des morts. L'espérance de vie, à l'époque, c'est moins de 50 ans. Initialement, avec cette loi de 1910, pour partir à la retraite, il faut avoir atteint 65 ans. Donc on dit mais c'est complètement impossible. Sauf que on est en période de tension internationale avec l'Allemagne à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et il n'est pas question, pour des raisons patriotiques, de calquer tel quel le système bismarckien. Oui, on est habitué au fait que les travailleurs se battent pour défendre leur retraite. Mais ils ne se battent pas pour défendre cette retraite-là, cette retraite de 1910. Parce que cette retraite, ils n'en veulent pas vraiment. Elle leur impose un mode de travail, le salariat. Or, il y a encore beaucoup d'ouvriers qui ont une double activité, donc ça ne leur convient pas. Si c'est une étape très incomplète et avec beaucoup de lacunes, bien, en tout cas, c'est une étape importante parce qu'elle pose pour la première fois des jalons, une réflexion sur les droits à la retraite de salariés. Ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce sont des instruments de solidarité.